Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Nous allons explorer vos énergies du mois de février d'un point de vue général et j'espère que ce mois-ci vous apportera à tous de belles surprises. Vous avez été nombreux le mois dernier à liker et à commenter mes vidéos, je vous en remercie infiniment et je vous challenge pour recommencer sur ce mois de février. Je continue de vous préparer des surprises et des nouveautés pour l'année 2023, mais en attendant, si vous voulez aller voir les formations en autonomie que je vous propose ainsi que les types de guidance personnalisés, allez sur mon site www.heliosguidance.com. Je vous laisse avec votre tirage et je vous souhaite un très beau mois de février. Les balances, allons voir ce que vous réserve ce mois de février. Alors, quel est l'arcane majeur qui va nous donner la tonalité de cette période ? Le pendu, vous allez accéder à une vision des choses différente. Vous allez pouvoir prendre un temps de pause qui sera salutaire à votre réflexion, à votre évolution, à votre élévation même, puisque le pendu peut aussi parler d'élévation spirituelle, de passage au niveau supérieur. On est aussi avec le pendu dans les liens. Si on est dans le relationnel, il y a quelque chose des liens qu'on peut pas vraiment défaire ou des liens qui viennent d'autres vies selon vos croyances. En tout cas, on a ici plusieurs domaines possibles. Ça peut être le blocage, l'obligation d'attendre, effectivement, en négatif, mais on va voir un petit peu comment ça se déploie par rapport à votre état d'esprit et aussi aux événements. Allez, c'est parti. Les balances, état d'esprit. 9 d'épée. Alors, 9 d'épée, vous êtes préoccupé. Vous avez des choses qui tournent un peu en boucle dans votre mental. Alors, bien sûr, ça peut être les angoisses, les craintes, les peurs. Ça peut être les cauchemars, le fait de mal dormir parce que on a justement ces idées récurrentes, ces ruminations, ces tergiversations. Visiblement, vous êtes pris dans le mental par des questions, par des choses qui, soit qui vous inquiètent un peu, soit en tout cas qui de toute façon tourne en boucle. Bon, on va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce qui vous préoccupe justement? Ça va être intéressant parce qu'on voit que vous êtes préoccupé avec cette 9 d'épée. Et ici, on va essayer de trouver ce qui vous préoccupe. Le 9 de coupe. Ok. Vous êtes préoccupé, vous êtes en réflexion, en recherche sur votre idéal, sur ce qui vous rendrait heureux. Le 9 de coupe, c'est quels sont mes rêves, à quoi j'aspire, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en œuvre dans ma vie ou qu'est-ce que je rêve de mettre en place dans ma vie. Alors, vous êtes préoccupé par ce qui serait le mieux pour vous, par ce qui serait l'idéal. Et alors avec la coupe, on est bien sûr dans l'affect, c'est-à-dire ce qui vous rendrait le plus heureux, le plus épanoui, le plus équilibré affectivement. Donc ça peut être sur des relations, ça peut être sur du bien-être au travail, ça peut être sur des projets qui vous feraient vous sentir en accord avec vous-même et avec ce que vous voulez être. En tout cas, on est sur une réalisation personnelle de bien-être. Donc on voit bien ici que ce pendu, finalement, si on regarde ces 3 cartes, ce qui nous dit, c'est que vous êtes peut-être un peu bloqué par vos réflexions, par votre mental qui cherche à savoir vers quoi se diriger. Quelle serait la meilleure direction pour vous? Et peut-être que vous prenez un temps de pause, pour essayer de trouver justement cet idéal et cette direction. Alors, on va aller voir l'événement. Est-ce que c'est vous qui initiez cette réflexion? Est-ce qu'elle vous est imposée par un événement? On va aller regarder ça. L'empereur. Ok. Alors non, c'est qu'il y a une espèce de stabilité, il y a une espèce de continuité et on peut aussi avoir des questions justement d'engagement. Des questions d'engagement, de choses qui s'ancrent, qui s'installent. Et peut-être que justement, ça vous fait réfléchir. Est-ce que ce qui s'installe vous convient? Est-ce que vous avez envie de rester dans quelque chose de similaire à ça? Ou bien
voulez-vous installer et pérenniser quelque chose d'autre, quelque chose qui vous conviendrait mieux? Ça va vraiment être votre question du mois de février pour vous les balances. On va aller voir ce qui vous aide. Ça peut être l'engagement dans un contrat de travail, ça peut être l'engagement dans une relation, comme dans un projet, dans une action, une activité, peu importe. Hein, on va vraiment toucher tous les domaines de vie. Mais en tout cas, vous êtes en questionnement sur la pérennité, la stabilité et est-ce que cela vous convient? Allez, ce qui vous aide. Ah, ce fameux 9 de bâton, je crois que il sort tous les mois pour au moins je ne sais combien de signes. Le 9 de bâton, évidemment, c'est finalement, j'ai l'impression que c'est le résumé de la vie de chacun. C'est tout le temps aller au-delà. Tout le temps aller au-delà de ce qu'on sait faire, tout le temps se surpasser, se dépasser. C'est ce que la vie exige de nous finalement. Et là, avec ce 9 de bâton en conseil, on vous dit encore, eh bien oui, vous allez devoir aller au-delà de ce qui est habituel pour vous, au-delà de ce que vous savez très bien faire. Vous avez ici le 9. Le 9, hein, c'est vraiment cette notion du dernier effort avant. C'est avant le 10, avant la fin, avant l'aboutissement, avant la finalité, avant la ligne d'arrivée. Et donc, c'est quoi votre idéal et comment vous allez pouvoir sortir de vos habitudes pour aller vers cet idéal? Si par exemple ici il y a quelque chose qui s'installe et qui vous met en 9 d'épée, c'est-à-dire quelque chose s'installe mais ce n'est pas ce dont vous rêvez et donc vous êtes un peu inquiet et vous prenez le temps de réfléchir, vous essayez de prendre de la distance pour savoir comment faire. Eh bien on vous dit que ce qui va vous aider pour sortir de là, ce sera le 9 de bâton. Donc vous n'allez pas vous en sortir par quelque chose que vous savez faire, que vous maîtrisez, dont vous avez l'habitude. Ce sera forcément un effort. Bon, c'est pas très réjouissant les efforts, hein. On aimerait bien que ce soit plus facile, mais là, ça va pas être le cas. Alors, on va voir, hein, parce que ça peut être nuancé. On verra la deuxième ligne, et puis on va aller voir ce qui ne vous aide pas. Parce qu'après, se surpasser, c'est bien aussi, c'est progresser, c'est aller au-delà. N'oubliez pas qu'avec le pendu, je vous ai dit qu'on avait une notion d'élévation de soi, hein, d'élévation à un autre niveau. Donc, c'est aussi une façon d'y accéder. Allez, qu'est-ce qui ne vous aide pas ? Le 6 de pentacle. Ok. Alors, le 6 de pentacle, deux aspects. Souvenez-vous, à chaque fois qu'on trouve cette carte, enfin cet emplacement, je vous dis, il y a deux extrêmes. Il y a l'extrême positif, l'extrême négatif. En tout cas, il y a vraiment quelque chose. On peut aller dans les deux autres options que l'équilibre. Avec le 6 de pentacle, on peut soit ne pas être aidé par le fait de vouloir coopérer et j'aurais tendance à dire, à privilégier cette piste parce que vous êtes balance, que vous avez tendance à avoir besoin de faire avec les autres, d'être dans l'harmonie, d'être dans quelque chose qui fonctionne, qui est fluide, hein, qui est doux. Vous n'aimez pas le conflit, vous n'aimez pas que les choses soient un peu bousculées. Et donc, on vous dit, ben, c'est pas forcément ce qui aide de vouloir coopérer et faire avec tout le monde. Parce que peut-être que vos aspirations personnelles, elles sont pas en accord avec les autres. Et puis, on a aussi l'autre effet, hein, c'est-à-dire de ne pas coopérer du tout, d'être dans le fait de faire cavalier seul. Alors, à vous de voir ce qui résonne le plus. Est-ce que vous trouvez que les autres vous entravent ou est-ce que vous trouvez que vous ne vous appuyez pas suffisamment sur les autres? C'est ça qui va répondre à votre question pour savoir dans quelle direction aller. Si vous avez l'impression que vous êtes débordé seul, que vous vous noyez par rapport à ce que vous voulez réaliser, demandez de l'aide, soyez dans la coopération du 6 de pentacle. Si au contraire vous trouvez que vous êtes entravé parce que tout le monde y met sa patte, tout le monde vous donne son avis, tout le monde vous dit comment il ferait, à ce moment-là, retrouvez un peu d'indépendance et lâchez cet aspect de la coopération. Ok. On va aller voir émotionnellement ce qui se passe pour vous. Tempérance. Et oui, on est sur un retour à l'équilibre avec tempérance. Hein. On a besoin de retrouver les choses et aussi peut-être de trouver un apaisement, de se rééquilibrer. J'imagine que tempérance aussi, c'est le fait de discuter, d'échanger, peut-être avec les gens qui vous sont proches, que vous aimez.
ceux peut-être avec qui vous collaborez et qui vous entravent, ou ceux justement que vous ne sollicitez pas assez. Tempérance dans l'émotionnel, sur un plan beaucoup plus large, il vous amène à une fin d'épreuve. Il vous amène à l'apaisement, à la guérison. Vous savez, c'est l'arcane 14 qui arrive juste après la 13, et 13 c'est la transformation, c'est parfois la mort pour la renaissance, et tempérance vient faire couler de l'eau sur les plaies de l'arcane 13. Donc on a de toute façon de la douceur. Arcane 14 aussi, tempérance, nous parle d'être bien entouré, d'avoir un bel entourage affectif, et aussi nous parle de bons moments. Donc vous voyez qu'au niveau de votre vie émotionnelle, à mon avis, il y a quand même quelque chose d'assez soutenant, d'assez bon pour vous, hein. Je regarde un petit peu ce qu'on avait vu sur la... c'est assez marrant parce que je regardais pour l'année 2023, les prévisions que je vous ai fait mois par mois. On avait sur le premier trimestre, on avait le pendu. On avait le pendu comme dominante, donc effectivement, hein, le fait de prendre le temps de réfléchir. Et sur le mois de février, on avait le 4 d'épée en conseil, réflexion sur la stratégie. Donc forcément, on est encore dans le déroulement cohérent de l'année 2023. Alors si vous n'avez pas vu ces vidéos, ne vous inquiétez pas, je vous mets le lien, je vous mets les playlists à la fin en incrustation de la vidéo, comme ça vous pourrez aller les regarder. Il y en a une première sur la roue astrologique et la deuxième mois par mois. Pour chaque signe, hein. Donc vous pourrez vous y référer si vous ne les avez pas vus. Mais en tout cas, on voit bien qu'on est dans cette dynamique-là, hein. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes en pleine réflexion sur ce qui vous conviendrait, sur ce qui vous irait, pour pouvoir prendre la bonne direction ensuite. Bon, on va aller voir sur le plan pratique et pragmatique. On a le 5 de Pentacle. Alors là, c'est intéressant, parce que quand le 5 de Pentacle se trouve à cet endroit-là, on vous dit, vous pourriez penser que concrètement, vous n'allez pas y arriver, vous allez manquer de choses, vous n'allez pas obtenir, ou vous pourriez perdre quelque chose. Et là, le 5 de Pentacle vient vous dire, vos peurs ne sont pas en lien avec une réalité. Elles sont là, vos peurs, hein, il ne faut pas les banaliser, elles sont là, elles sont réelles pour vous. Elles ont été créées par rapport à des références que vous avez intégrées à un moment de votre vie. Donc vos peurs sont réellement là. Mais le côté apaisant du 5 de Pentacle vient vous dire qu'elles ne sont pas réelles. Si vous levez les yeux, si vous essayez d'être un peu plus objectif sur ces peurs concrètes matérielles, eh bien, elles n'ont pas lieu d'être. Et vous pouvez être serein ou sereine. Donc ça, c'est plutôt bien et il faut essayer d'y penser au maximum par rapport à votre situation. Alors, vous en êtes où dans votre chemin de vie? Moi, j'adore... Oula, eh ben, ça veut vous dire des choses. Moi, j'adore cette partie-là du tirage. Hop. Chemin de vie, Balance pour le mois de février. Où en êtes-vous ? 15. Le diable. Vous reprenez le pouvoir sur votre vie, sur votre chemin de vie. Bah oui, puisque vous reprenez le pouvoir probablement par rapport à vos rêves, à vos idéaux. Vous vous questionnez sur ce qui est stable ou ce que vous voulez voir devenir stable. Quoi qu'il en soit, avec l'arcane 15, on vous dit, vous en êtes à prendre conscience de votre pouvoir, alors de séduction, de persuasion, de rallier les autres à votre cause, de concrétisation. Vous êtes en train en tout cas de prendre conscience de tout le pouvoir que vous avez sur votre vie. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Parce que souvent, le diable nous parle d'addiction, de manipulation. Ça, ce sont ces aspects négatifs, ce sont ces travers, ce sont quand on l'a ici, par exemple. Mais quand on l'a sur un point de vue du chemin de vie, là où on en est, hein, vous savez, les arcanes sont le chemin du voyageur, c'est les différentes étapes qu'on traverse dans notre vie, eh bien le diable a compris qu'il pouvait être maître de sa vie. Il a fait des choix, il a construit des choses, il a appris, il a eu des opportunités, et en fait il se rend compte, il prend conscience à partir de là qu'il est pleinement acteur de sa vie. C'est pour ça qu'après l'arcane 16, il chamboule tout. Vous voyez, il y a les prises de conscience et tout ça qui font que puisque je suis acteur, je peux commencer à tout bouleverser et à faire confiance à l'univers avec l'étoile pour que les bonnes choses dans ma vie arrivent. Vous voyez comment les choses en fait s'imbriquent. Donc l'arcane 15 ici, dans votre chemin de vie, vous dit que vous en êtes à prendre conscience que dans votre vie, vous êtes le principal acteur et surtout le créateur de ce qui s'y passe.
Ok, on va aller voir en fin de mois où vous en êtes. Et vous voyez, je reviens un peu là-dessus parce que c'est important, c'est quand même, déjà c'est un arcane majeur, c'est dans le chemin de vie, donc c'est important et j'aimerais vraiment que la notion soit comprise parce qu'on va pouvoir me dire, bah oui, mais Marion, parfois dans la vie, on nous impose des situations et on n'est pas vraiment, le moteur ou le créateur des choses. Par exemple, quelqu'un à qui vous donnez un bout de bois, vous avez plein de façons de l'utiliser, ce bout de bois. Vous pouvez effectivement le laisser là et il sert à rien et à chaque fois que vous rentrez chez vous, il est devant la porte, vous shootez dedans et il vous enquiquine et à chaque fois vous vous dites qu'il va falloir aller le mettre au fond du jardin ou le jeter. Vous pouvez le mettre dans votre cheminée pour qu'il vous chauffe l'espace de 1 heure ou 2. Vous pouvez vous mettre à le sculpter et en faire une pièce magnifique et le garder dans votre habitation, chez vous, et que ça fasse une magnifique décoration. En fait, les événements de la vie sont le matériel qu'on vous apporte. Et ce que vous allez en faire, comment vous allez prendre le pouvoir dessus, ça dépend de vous. Ça, c'est vrai. Même si c'est pas toujours simple, vous savez à quel point je suis pour être doux avec soi-même et aussi pouvoir s'excuser de ne pas toujours être au top et parfait, parce qu'on ne peut pas, à mon sens, on ne peut pas l'être. Mais il y a vraiment cette conscience à avoir et vous en êtes là, c'est pour ça que j'insiste en fait, hein, c'est parce que vous en êtes là. Vous en êtes à comprendre que quoi qu'il se passe dans votre vie, c'est vous qui décidez ce que vous allez en faire. Allez, on y va. À la fin, eh ben décidément... Alors, on a je vous les montre pour ceux qui aiment bien avoir des petits messages. Hein. On a le 10, bah regardez, l'arcane 16. Quand je vous ai dit, une fois qu'on a pris l'arcane 15, hein, on peut avoir les prises de conscience. Prise de conscience pour le 10 de Pentacle, sa sécurité et ce qu'on veut construire. Et le 6 d'épée, la transition. Hein. Donc, vous voyez, hop, on va quand même essayer d'en avoir qu'une pour cette fin de mois. Cavalier de coupe. Je décide de suivre mon cœur, de prendre mes émotions, mon affect, mon intuition comme guide, d'exprimer ce que je souhaite. À la fin du mois, vous êtes quand même en bonne voie pour aller vers ce qui vous plaît, vers ce que vous aimez. Donc, pour finalement démarrer, aller vers ce 9 de coupe qui vous préoccupe tant, mais qui vous demande d'aller au-delà de vos limites, hein, qui vous demande vraiment de vous dépasser. Mais vous y allez. Cavalier de coupe, magnifique. Magnifique. Bon, on va aller voir avec la deuxième ligne de tarot comment ça se complète, ça se nuance, ça se contredit ou non. On va aller voir ça. Allez, pendant que je brasse le jeu, je vous informe que j'ai fait peau neuve sur mon site internet. Alors, je vous invite à aller voir tout ce que j'ai rajouté. Il y a des nouveautés, donc vous pouvez aller voir. Et il y a des dates de formation qui sont sorties en visio. La première, 11 et 12 mars, pour les arcanes mineures du tarot de Marseille, pour faire du prédictif d'événements. Et il y a une formation en présentiel près de Bordeaux, sur Gradignan, le 22 et 23 avril, sur les arcanes majeures à l'endroit et à l'envers. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis les likes, les commentaires, les partages. Vous avez été très actifs le mois dernier. Merci encore. Allez, balance. État d'esprit février 2023. 7 de Pentacle, vous avez envie de récolter les fruits et déployer votre potentiel, évidemment, bien sûr, mais ça va avec le reste, c'est-à-dire que vous prenez un temps de réflexion pour vous dire, bon, maintenant, dans quoi je vais, dans quelle direction je vais et ce que je peux réaliser. Là, on a vraiment, vous êtes inquiet et préoccupé parce que vous savez, probablement, vous sentez au fond de vous que c'est maintenant et qu'il y a des choses possibles. Allez, ce qui vous préoccupe. Hop là, alors celle-ci, c'est éjectée du jeu, donc je ne peux que la prendre. Et ce qui vous préoccupe, c'est comment je l'exprime, comment je le dis, comment je m'affirme, qu'est-ce que j'en fais. Alors, on a vraiment tout ça qui vient vous chercher. La reine de bâton, elle suit son émotion comme guide,
mais elle arrive dans l'aspect positif, hein, elle arrive à le dire sereinement. Vous, dans vos préoccupations, c'est est-ce que ça va sortir un peu en vrac, est-ce que ça va sortir avec de l'agressivité, ou au contraire, ça va pas sortir assez fort, comment je m'impose, mais on en vient à toujours cette histoire, hein, de ici, là, le 6 de Pentacle, où je vous disais, soit vous coopérez trop, soit vous coopérez pas assez, coopérez pas assez, c'est un peu votre préoccupation, la reine de bâton, c'est comment je m'exprime, comment je dis aux autres, quoi. Est-ce que je suis violent ou violente et je dis c'est comme ça et pas autrement, mais à ce moment-là, il y a des chances que ce soit pas trop bien reçu, ou est-ce que je le dis tellement doucement que de toute façon, on va pas me prendre en compte. Bon. Allons voir avec cet empereur dans les faits ce qui se passe. Le roi de Pentacle. Ok, le roi de Pentacle va vous demander déjà de faire confiance à vos capacités. Rappelez-vous, ici, on a le 15, hein, pareil, vous découvrez que vous en avez. Le roi de Pentacle, c'est celui qui n'a pas peur de perdre les choses. Il est dans le détachement parce qu'il a réalisé toutes les étapes et il sait qu'il a les compétences pour réaliser toutes les étapes. Donc, si tout s'écroule, il peut recommencer. Donc, ici, on vous dit, avec le roi de Pentacle, que vous avez créé une situation. Alors avec l'empereur, on est plutôt dans quelque chose qui est bien ancré, hein, qui est bien stable, qui est finalement solide. Alors encore une fois, vous avez eu cette capacité à créer quelque chose de solide, soit ça vous convient, mais vous avez besoin d'aller maintenant vers quelque chose qui vous réalise plus, et on vous dit vous en avez la possibilité, si vous allez un peu au-delà de ce que vous savez faire, ou bien tout ça là de stable, de fixe ne vous convient pas, et à ce moment-là, il va falloir aller au-delà. Je mets un bémol sur le aller au-delà ou changer les choses parce qu'ici, je n'ai aucune arcane 13, je n'ai aucune arcane 16, je n'ai pas de 10 d'épée, je n'ai pas en fait de carte de changement radical. J'ai juste peut-être quelque chose qui dit, allez, on peut aller encore plus loin. Le 7, c'est j'ai déjà des choses et je déploie le potentiel. Le 9, c'est comment je vais vers mon idéal. Le 9, c'est je déploie un peu plus d'énergie pour aller encore au-delà. Vous voyez, hein, on est vraiment sur quelque chose qui va vous permettre d'aller toucher un peu plus près votre idéal, mais pas de tout remettre en question, je ne pense pas. Pas comme les vierges qui ont un tirage. Alors si vous êtes balance ascendant vierge, il va y avoir des changements. Les vierges ont sorti 3 fois l'arcane 13. Bon, c'est pas votre cas. Donc vous voyez, on n'est pas tout à fait sur la même dynamique. Allez, qu'est-ce qui vous aide ? 10 d'épée, j'adore. J'adore quand le tarot me fait des blagues comme ça. Je viens de vous dire, j'ai pas d'arcane 13, j'ai pas de 10 d'épée. Hein, et puis bien sûr, ce qui vous aide, c'est le 10 d'épée. Bon, le 10 d'épée, il nous dit juste qu'il faut en finir avec quelque chose qui nous fait souffrir pour pouvoir aller vers autre chose, vers une renaissance. Alors, c'est pas non plus complètement incohérent, puisqu'on vous dit qu'ici, il y a quand même une situation qui vous préoccupe, qui vous inquiète. Il y a quelque chose de stable qui peut-être mériterait d'être un peu bousculé, un peu bougé pour évoluer. Donc, oui, arrêtez le comportement ou la situation qui ne vous convient pas pour aller de l'avant, pour aller au-delà, vers un nouveau cycle. C'est pas, voilà, c'est pas incohérent. Allez, qu'est-ce qui ne vous aide pas? La force, ouais, c'est de vous soumettre. C'est de subir ou alors de vouloir tout contrôler. Encore une fois, c'est marrant parce que on va être dans la même énergie que ce 6 ici, hein, que je vous disais, et avec aussi cette reine de bâton qui vous préoccupe. Avec la force, encore une fois, si on va dans les deux extrêmes, le premier c'est je subis complètement et je suis à la merci d'eux, je ne contrôle rien. Et de l'autre côté, je contrôle trop, je suis dans la maîtrise et je ne laisse place à rien d'autre que mon mental et ce que je veux. Alors, ici, il y a une nuance à apporter, je pense. C'est-à-dire que le contrôle extrême de la force, il est plutôt dans une domination mal placée et trop dans le mental. Il ne laisse pas de place à ce que vous voulez, donc pas de place à ce 9 de coupe. Donc on vous dit ce qui va vous aider finalement, si on essaye de le tourner à l'envers, c'est d'être dans l'équilibre. Hein, d'être dans une bonne maîtrise de soi-même, mais avec l'écoute de tous les pôles, hein, de tout ce qui s'y passe, aussi bien émotionnel que mental. Bon... Et de ne pas subir, évidemment, hein, de ne pas subir ce que quelqu'un d'autre vous demanderait de faire, ou avec ce 6 de denier en négatif. Allez, on y va.
Émotionnellement, on avait la tempérance qui nous parlait de fin d'épreuve, d'amélioration, d'apaisement, de communication, de bon entourage. Qu'avons-nous avec elle? Le 10 de bâton. Ouais. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous dit... ok, vous avez fait plein d'efforts, vous avez porté plein de choses. Hein. Moi, je les relie à cet empereur et ce roi de Pentacle ici. C'est-à-dire que vous avez construit quelque chose à bout de bras ou grâce à vos efforts, que vous avez porté beaucoup. Et là, on vous dit, 10 d'épée, c'est peut-être un peu trop lourd. Peut-être qu'il y a des choses à modifier. 10 d'épée. Sortir un peu de sa zone de confort pour sortir de ce 10 finalement, hein, qui fait que vous êtes un peu plié sous le poids de ce que vous portez, de ce qui se passe, de la situation et qui ne vous rend pas vraiment heureux ou heureuse. Vous en avez gros sur la patate, on pourrait dire, avec le 10 de bâton dans l'émotionnel. Mais ça m'étonne pas, puisque... ça va avec ce 9 d'épée, hein. Vous êtes soucieux, préoccupé, comment faire pour aller vers ce qui me plaît plus, ce qui me permet de me réaliser. Vous voyez, on a un peu tout ça, hein. Mais vous êtes quand même, on vous dit, il y a de l'apaisement, il y a un équilibre qui arrive. Allez, matériellement, on avait vu le 5 qui nous disait que bien qu'il y ait des peurs, des croyances limitantes, peut-être même, on n'avait pas vraiment d'obstacles particuliers. On a l'arcane 13. J'aime bien quand le tarot me fait des blagues comme ça. La prochaine fois, je ne dirai rien. Ou alors si je vous dirais, oh, j'ai pas l'étoile, j'ai pas la chance, j'ai pas le 10 de coupe, comme ça ils sortiront. L'arcane 13. Alors, eh ben oui, il y a une transformation, il y a une fin de quelque chose pour renaître à autre chose. Je pense ici que vous êtes dans une situation qui est trop fermée, qui est trop figée. Ça sera la tendance, hein. Vous pouvez aussi vous retrouver dans les autres nuances dont j'ai parlé, mais je pense que globalement vous allez vous retrouver dans quelque chose qui est un peu trop figé, trop habituel, trop ancré, et que vous avez envie d'aller mettre un petit coup de pied dans la fourmilière parce que ça vous emmène pas vraiment là où vous avez envie d'aller, hein. Vous voyez que vous avez un peu bifurqué par rapport à ce qui vous fait rêver, et donc on a envie de réajuster les choses. Donc ici, entre ce 10 d'épée et cet arcane 13 dans le matériel, on vous dit, bah si vous voulez changer des choses, il n'y a pas vraiment d'empêchement. Bon, alors avec ce 15, où en êtes-vous dans votre chemin de vie? Alors ça va être quoi? Ça va être la maison Dieu, puisque j'ai dit j'ai pas la maison Dieu, j'ai pas l'arcane 13, j'ai pas le 10 d'épée, c'était les 3 que j'ai cités. On va voir si le tarot est si taquin que ça. Balance, où en êtes-vous dans votre chemin de vie sur le mois de février 2023 en complément de l'arcane 15, le diable? Non, ça va, 8 de coupe. 8 de coupe, bah oui, 8 de coupe, je décide de partir en quête. Bah oui, je pars en quête de ce à quoi je tiens. Le 8 de coupe, il est capable de tourner une page, d'abandonner des choses parce que il sait en fait que ce qu'il y a après est encore mieux pour lui. Donc si vous voulez, c'est cette notion de dire... ok, j'ai eu 8 coupes, j'ai gagné 8 coupes, mais je sais que la 9 et la 10, elles sont encore meilleures pour moi. Et bien que j'en ai déjà 10, et qu'on dit toujours, vaut mieux un tien que deux tu l'auras, je crois, eh bien, le 8 de coupe, il sait, il se fait confiance, et il se dirige vers ses rêves, 9 de coupe. Ok, donc on vous dit que vous reprenez le pouvoir pour vous diriger vers ce qui vous tient à cœur, ce que vous aimez et ce que vous voulez concrétiser. Parfait, cette belle reprise du pouvoir, les balances, hein. Magnifique. Allez, vous en êtes tout à la fin du mois. 6 d'épée, la transition. Eh oui, vous êtes en chemin vers. Donc vous voyez, on en revient toujours à cette guidance que je vous ai fait mois par mois sur l'année 2023, c'est-à-dire que vous en êtes à changer un peu de vision des choses, vous en êtes à réfléchir à la stratégie, à prendre des décisions et vous vous dirigez tranquillement vers une réalisation qui, à mon avis, arrivera plus tard dans l'année, hein. On avait vu que c'était quand même une excellente année pour vous sur tous les plans, donc je pense que vous êtes en train de poser les bases sur ce début d'année, sur ce premier trimestre, en vous disant, ok, il y a un temps de bilan pour savoir vers quoi on va se diriger.
Waouh! Bon, et ben écoutez les balances, tirage un peu plus long que d'habitude. Hein, j'espère que ça ira, que voilà, je vous ai pas trop tenu longtemps, mais je trouve que c'était important de revenir sur cet arcane 15 et la signification qu'elle a au niveau du chemin de vie et psychologique, parce que c'est une étape importante de votre vie, les balances, et donc ça me semblait intéressant de prendre un peu de temps. Je vous laisse avec ça. Si vous n'êtes pas encore abonné et que ça vous a plu, n'hésitez pas à le faire. Vous cliquez sur abonner, sur la petite cloche. Comme ça, on se retrouve très très vite pour de nouvelles guidances. Et moi, je vous souhaite un beau mois de février. À bientôt. Bye bye.